BirdLife, en fait, c'est un partenariat d'associations, hein, qui interviennent dans la conservation de l'environnement au niveau mondial. Alors, en Afrique, BirdLife compte 27 partenaires, n'est-ce pas? Alors, pour l'instant, en Guinée-Bissau, on n'a pas encore un partenaire officiel, mais nous travaillons avec ODZH, qui est un peu le partenaire de BirdLife ici en Guinée-Bissau. Alors, BirdLife intervient dans la conservation, bien sûr, de l'environnement, mais plus particulièrement dans la protection des oiseaux. Okay. Et donc, en Guinée-Bissau, par exemple, nous avons travaillé et nous continuons à travailler avec le ministère des Pêches pour effectivement former, c'est-à-dire les observateurs qui vont en mer, pour mieux les outiller, n'est-ce pas, pour collecter les données sur les captures accidentelles des espèces vulnérables comme les oiseaux, les tortues, les requins, hein, les raies, n'est-ce pas, à bord des navires industriels. C'est important parce que, comme vous le savez, la Guinée-Bissau a une biodiversité extrêmement importante, n'est-ce pas? Vous avez les îles Bijagos, vous avez énormément, bien sûr, d'espèces animales et végétales, n'est-ce pas, qui effectivement constituent une biodiversité extrêmement importante pour le pays, mais également pour la sous-région. Il faut savoir également que la Guinée-Bissau également constitue une zone de pêche importante pour des navires, que ce soit des navires chinois, européens, et même aussi des navires de la sous-région comme du Sénégal. Donc il est important que ces activités de pêche soient effectivement gérées de façon à ce qu'elles n'aient pas beaucoup d'impact sur ces espèces animales. Okay? Et donc nous, effectivement, ce que nous faisons, c'est vraiment appuyer, n'est-ce pas, et aider le gouvernement de la Guinée-Bissau, n'est-ce pas, à former effectivement son personnel, mais également à mettre en place des mesures pour réduire ces captures accidentelles. Donc ça, c'est vraiment un de nos projets phares que nous sommes en train donc de mettre en œuvre ici, en Guinée-Bissau, avec bien sûr le ministère des Pêches. Donc en plus de cela maintenant, BirdLife également travaille beaucoup avec ODZH, comme je l'ai dit, qui travaille le long, bien sûr, parce que nous travaillons le long du couloir de migration, hein, des oiseaux ici. Et donc avec ODZH, nous travaillons à la conservation et à la protection des oiseaux, surtout les oiseaux d'eau, hein, mais également les oiseaux terrestres, comme les vautours, hein, qui aujourd'hui également ici en Guinée-Bissau font face à des problèmes énormes, les vautours, puisqu'ils sont tués, hein, empoisonnés. Et donc là également, BirdLife travaille avec les partenaires locaux, notamment ODZH, pour sensibiliser les communautés, mais travaille également avec les communautés, le gouvernement, pour conserver, mais également pour protéger ces vautours, qui sont très importants, n'est-ce pas, dans l'écosystème, mais également pour travailler avec les agents, n'est-ce pas, et pour également protéger les sites, n'est-ce pas, de reproduction des oiseaux qui se trouvent le long, bien sûr, des côtes de la Guinée-Bissau. Et avec la presse, il y en a quelque chose que vous pensez en futur pour mise en œuvre, bien? Oui, en fait, dans tout ce que nous faisons, en fait, nous pensons que, nous croyons fortement que la presse joue un rôle important, n'est-ce pas, dans le processus, n'est-ce pas, de changement, mais également dans l'évolution, n'est-ce pas, des sociétés. Et donc, de ce fait, effectivement, avec nos partenaires, nous travaillons avec, bien sûr, les médias, pour faire des couvertures, mais également pour promouvoir, n'est-ce pas, les bonnes pratiques. Et en ce sens, je pense que établir, par exemple, des partenariats avec la presse locale, n'est-ce pas, constituerait, disons, une étape importante, en tout cas, pour effectivement atteindre nos objectifs de conservation dans ce pays. Ok. Vous êtes ici dans cet forum, le deuxième premier forum de PERSEM. Ce forum-là, qu'est-ce qu'il va soutenir dans la conservation dans tous les cas à Guinée-Bissau? Oui, alors ce forum, c'est le 11e forum marin et côtier du PRSM. En fait, c'est un cadre d'échange. Hein. C'est un cadre d'échange où nous avons donc tous les acteurs, n'est-ce pas, qui interviennent en Afrique de l'Ouest, même également ailleurs, en Afrique centrale, qui viennent ici pour partager, n'est-ce pas, leurs expériences. Vous savez, en matière de conservation, l'une des choses les plus importantes, effectivement, c'est le partage d'expériences, n'est-ce pas, le partage de connaissances.
Ok. Alors, en organisant ce forum ici à Bissau, donc nous, en fait, le PRCM a donné l'opportunité aux acteurs bissau-guinéens qui interviennent dans la conservation d'entrer en contact avec d'autres acteurs, n'est-ce pas, du monde, mais également de l'Afrique de l'Ouest, pour échanger, partager et renforcer également leurs capacités. C'est extrêmement important, n'est-ce pas, que les gens comprennent ce qui se fait en Guinée-Bissau, pourquoi ça se fait, mais également que les gens de la Guinée-Bissau comprennent également ce qui se fait ailleurs. Okay. Et c'est comme ça que nous parviendrons effectivement à mettre en place, n'est-ce pas, des stratégies et des initiatives communes, okay, qui nous permettront effectivement donc de vraiment mieux apprendre les questions de la conservation marine et côtière dans la sous-région et particulièrement bien sûr en Guinée-Bissau.